Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Science Intuitive. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'a permis à moi de vraiment comprendre ce qu'est le courant électrique. Alors moi, j'ai étudié méchatronique et un concept primordial dans cette filière, c'est le courant électrique. Bien sûr, bon, moi, je savais utiliser les formules, hein, j'étais même très bon à ça, j'avais de très bonnes notes. Mais intérieurement, j'avais toujours l'impression de ne pas vraiment comprendre ce que je faisais. C'est comme s'il me manquait quelque chose. C'est comme si j'avais un problème d'image, un problème d'intuition, hein. On m'avait appris à utiliser des formules, mais on m'avait jamais vraiment expliqué ce que je devais imaginer. Et moi, personnellement, lorsque j'arrive pas à m'imaginer ce que je suis en train de faire, lorsque j'arrive pas à me représenter ce que je suis en train de faire, bah, j'apprends sans comprendre. Aujourd'hui, je te propose de faire ensemble ce petit chemin de visualisation qui m'avait enfin débloqué. Alors, tous les matériaux qui nous entourent, que ce soit de l'eau, de l'air, du bois, du fer, du plastique, sont constitués d'atomes. Alors, l'atome, dans sa représentation simpliste, c'est un noyau et des électrons qui tournent autour de ce noyau sur des trajectoires très précises. Un atome ne peut pas avoir plus de 4 couches. Et chaque couche électronique a une capacité maximale d'atomes qu'elle peut contenir. Prenons l'exemple du néon qui est un gaz. Le néon, si on regarde dans le tableau périodique, a le nombre 10. Ça veut dire qu'il a 10 électrons. Alors, si on commence à le remplir, on verra que la première couche du néon ne peut contenir que 2 électrons et la deuxième couche recevra le reste d'électrons. Alors, coïncidence, on voit que la deuxième couche, avec le reste d'électrons qui est de 8, est pleine. Prenons un autre exemple avec l'aluminium. L'aluminium a 13 protons et 13 électrons. Ça veut dire que la répartition des électrons sur les couches électroniques sera la suivante. Nous remarquons ici que la dernière couche de l'aluminium, qui est la troisième couche, ne contient que 3 électrons des 18 possibles. Alors, c'est ici que ça devient très passionnant. Les atomes ont une caractéristique très intéressante, c'est qu'ils veulent toujours remplir leur dernière couche. Et donc, si on prend deux atomes d'aluminium et qu'on les met l'un à côté de l'autre, on observera que les électrons des couches non saturées peuvent se balader librement d'une couche à l'autre, mais de manière aléatoire. Pareil, hein, si on prend cette fois-ci deux atomes de néon, on observera que les électrons sur les dernières couches saturées n'éprouvent pas le besoin de se déplacer. Maintenant, si on se représente cela à grande échelle, on aura comme ça des mouvements désorganisés et aléatoires des électrons, mais toujours pas de courant électrique. Le courant électrique n'apparaît que lorsque ce mouvement devient organisé. C'est tout. Le courant électrique n'est rien d'autre qu'un mouvement organisé des électrons dans une même direction. C'est une représentation assez simplifiée, hein, bien sûr, mais moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre. Alors, nous comprenons pourquoi la découverte du courant électrique a révolutionné le monde. Parce que nous n'avons pas besoin de le fabriquer. Il est déjà présent dans tous les éléments qui nous entourent. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de combiner les matériaux compatibles, c'est-à-dire les matériaux avec des couches non saturées pour ainsi permettre la libre circulation des électrons et donc du courant électrique. Je ne sais pas pour vous, mais le jour où j'ai compris ça comme ça a changé ma manière de comprendre les formules que j'utilisais. Mais maintenant, une question se pose. Quelle est donc cette force qui permet aux électrons de se déplacer dans une même direction? Peut-on cela représenter physiquement? D'où vient-elle? Eh bien, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en attendant, si vous avez suivi jusqu'ici, écrivez-moi en commentaire quel est le nom technique de cette force. Alors, c'est tout pour cette première vidéo sur ma nouvelle chaîne Science Intuitive. J'espère qu'elle vous a plu, hein, parce qu'il y en aura d'autres. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos qui arriveront. À plus tard, amis de la science, sur Science Intuitive.